Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de m'exprimer sur les mesures de contrôle, un sujet très important dont on parle trop peu. Donc, je remercie l'Agile pour son invitation. J'ai choisi de parler plus particulièrement des contentions chimiques, un sujet qui reste très controversé, même si on sait que c'est entre 10 et 25% de la médication qui est utilisée sur les unités psychiatriques qui l'est contre le consentement des patients. Donc, une pratique très courante et qui reste quand même controversée et au final, dont l'encadrement est régulier, je dirais. Il faut savoir aussi qu'à la fois le personnel et les patients préfèrent l'utilisation de la médication à des fins de contrôle plutôt que l'isolement et les contentions, puisque ça semble être moins coercitif, nécessiter moins de mobilisation physique et donc être moins traumatique. Dans la littérature, il existe toute une controverse à savoir même est-ce que la contention chimique, ça existe? Donc, pour certains, vraiment, le fait qu'on souhaite finalement agir sur certains comportements qui seraient la manifestation d'une condition psychiatrique fait en soi que c'est en soi thérapeutique, alors que pour d'autres, c'est plutôt l'intention qu'il y a derrière l'utilisation de la médication qu'il faut regarder. Donc, si on souhaite contrôler un comportement spécifique, empêcher en fait un comportement de se produire, eh bien on serait plutôt dans le contrôle. Mais donc cette controverse-là, elle existe depuis longtemps et elle est toujours en cours. Au Québec, on a choisi de légiférer en intégrant dans un même cadre l'isolement, les contentions physiques et mécaniques et les substances chimiques. Et donc de faire en sorte que à la fois le consentement aux soins libres et éclairés reste le principe de base, mais aussi que l'utilisation de ces mesures de contrôle-là à l'encontre du consentement reste une exception. Il faut voir qu'en matière de mesures de contrôle, non seulement on peut procéder sans le consentement aux soins, mais on peut même procéder à l'encontre d'un refus qui est exprimé très clairement par la personne à partir du moment où la situation est urgente, qu'elle est imprévisible, et qu'on souhaite en fait empêcher la personne de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions. Donc une situation assez particulière et à ce moment-là, c'est les protocoles hospitaliers qui doivent permettre la prise de décision, d'imposer cette mesure de contrôle-là, d'encadrer son application et puis d'y mettre fin le plus vite possible. Mais c'est aussi les protocoles hospitaliers qui vont permettre d'avoir une vue d'ensemble du nombre d'utilisations qu'on fait, par exemple. Ce qu'on observe, c'est que les protocoles hospitaliers ne concernent pas tous les substances chimiques, donc ils vont parler d'isolement, de contention, puis un certain nombre d'entre eux va passer sous silence l'utilisation de la médication à des fins de contrôle. Et cette situation-là, donc, qui fait en sorte que certains établissements hospitaliers ont intégré les substances chimiques et que d'autres ne les ont pas intégrées, s'explique tout simplement par le débat qui a eu lieu à partir du moment où on a légiféré sur ces trois mesures de contrôle-là. L'Association des médecins psychiatres s'est opposée très fortement à l'implication et à l'intégration des substances chimiques dans les protocoles hospitaliers en disant que c'est aux médecins de prescrire, c'est aux médecins de surveiller en fait la médication et donc c'est une forme de privilège thérapeutique qu'on ne peut pas intégrer dans les mêmes protocoles que l'isolement et les contentions qui vont être appliqués par d'autres professionnels, la médication. Le Collège des médecins s'est rallié très rapidement à cette position-là et ce qu'on a observé, c'est que le ministère lui-même s'est rallié très rapidement et que toutes ses publications, ses documents, ses formations ont exclu les substances chimiques dès le début. Et c'est resté comme ça pendant des années, bien qu'on avait annoncé finalement la mise sur pied d'un comité qui discuterait de la situation particulière des contentions chimiques et de la manière de les intégrer dans les protocoles. La protectrice du citoyen avait sonné l'alarme et elle a sonné l'alarme pendant des années et à plusieurs reprises suite à des enquêtes qu'elle a faites. Et sans résultat. Donc, c'est en 2015 que le ministère révise son cadre par lequel, son cadre de production des protocoles hospitaliers, finalement, pour intégrer les contentions chimiques. Il le fait de façon laissant certains éléments dans le flou, je dirais, ce qui fait en sorte que la situation est celle qu'on connaît, c'est-à-dire que dans certains hôpitaux, on fait vraiment le suivi de l'utilisation des mesures de contrôle et des substances chimiques plus particulièrement, alors que dans d'autres établissements de santé, ça ne semble pas être le cas.
Cette situation-là démontre vraiment l'absence de volonté politique de s'assurer vraiment de la réduction, voire de l'élimination des mesures de contrôle. Le fait que certains acteurs aient le gros bout du bâton et soient entendus beaucoup plus souvent que d'autres sur des questions comme celle-là. Et le fait que les atteintes systématiques aux droits restent bien souvent non documentées et non discutées. Et donc passées sous silence, banalisées complètement dans ce milieu comme dans d'autres.